Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour. Bonjour maître, bonjour Mélanie Griffon. Henri-Jean Servat, nous allons rendre hommage à Wolanski, parce que on va commémorer le deuxième triste anniversaire de ce qui s'est passé donc à Charlie. Et Georges Wolanski, on va en parler grâce à sa fille. Alors on va en parler grâce à sa mère, grâce à sa fille, et surtout grâce à lui-même en fait, parce que c'est une destinée singulière qui démarre à Harakiri et puis qui est arrivé jusqu'à Paris Match, quand même, Wolanski. Et alors, Wolanski, il a passé 60 ans de sa vie à travailler. Il y a 60 ans de sa vie à travailler par des dessins. Et en fait, il parlait du monde extérieur, de la société qui l'entoure. En fait, il ne parlait que de lui-même. Mais alors, il y a eu l'idée d'une femme qui s'appelle Virginie Vernet, d'une dame, qui est éditrice, de réunir tout ce que Wolanski, de compiler, de chercher dans tout ce qu'il a trouvé, et de compiler une biographie de Wolanski. On raconte la vie de Wolanski par lui-même, c'est-à-dire à travers ses dessins, à travers 60 ans d'une œuvre phénoménale, je veux dire, et mammoutéenne. Il a parlé de lui, il s'est livré à un moment ou à un autre. On sait que malheureusement son père a été assassiné quand il était gosse, on sait qu'il a perdu sa première épouse, on sait qu'il y a une existence qui n'est pas une existence rose, qui n'est pas une existence amusante et drôle tout le temps. Mais à travers ce personnage cynique qui adorait avec les filles en pantalon crevette, vous savez, un peu puis les sourires confiture, un peu ce genre de choses, il a vraiment cette espèce d'image de cynique qui s'est forcée. Il y a une œuvre qui s'est créée, bien évidemment, mais il y a aussi une philosophie de l'existence, une philosophie du bonheur qui est derrière. Donc l'idée de cette Virginie Vernet, c'était de réunir dans la vie de Wolanski les éléments, des faits signifiants, et de les réunir dans un bouquin qui s'appelle Le bonheur, donc est un métier. C'était supervisé par Maryse, donc que je salue avec plaisir, qui a contrôlé, a fait en sorte que le bouquin raconta bien l'existence de Wolanski. Et c'est la première fois qu'on voit, je crois, une biographie qui est faite en allant puiser dans l'œuvre de quelqu'un, qui raconte tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a aimé, et on voit que ce que dessine le portrait d'un anti-cynique différent du cynique qu'on imagine. Et alors, ce qui est extrêmement émouvant dans le sujet que vous allez voir, cher monsieur Beccaro, chère mademoiselle Griffon, vous allez voir un sujet, on est allé tourner chez Wolanski lui-même, dans l'appartement où il a vécu, où il a créé, vous allez voir son bureau, les post-it que Maryse a laissés au mur. On va vraiment dans l'univers de Wolanski. Et ce qui est vraiment très très émouvant aussi, c'est que Maryse était fatiguée, n'a pas pu nous recevoir, elle n'était pas là, mais elle va beaucoup mieux maintenant. Et c'est Elsa Wolanski, qui est un personnage furieusement sympathique, vraiment que j'adore, qui nous a reçus dans l'appartement de son papa et de sa maman. Souvent, les livres qui ont été faits sur mon père, c'était des compilations de ses dessins. Là, ma mère a eu envie de raconter une histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire de Georges Wolanski, c'est son histoire. On a souvent dit Wolanski, c'est un phallocrate, il dessine des dessins porno. Alors que non, c'était un rêveur, c'était un très bon journaliste, c'était un dessinateur de presse, donc il raconte notre société. Dans ce livre, il y a l'évolution de ces traits de dessin. Moi, j'adore par exemple ces dessins de 67. Je les trouve très poétiques, très romantiques. Il est devenu plus cul, plus sexe plus tard. Donc moi, comme je suis très pudique, j'ai du mal à regarder les dessins plus osés. Georges, le papa, c'était un papa très strict. Moi, j'étais la chouchoute puisque j'étais la dernière, donc j'étais très aimée par lui. J'ai eu beaucoup de chance. Il m'a donné énormément d'amour. J'ai passé plein de temps avec lui. Mais il fallait pas avoir de jean troué, il fallait être très bien élevé à table, ne jamais dire de gros mots, ne pas être habillé en jogging. Il détestait les joggings. D'ailleurs, depuis qu'il est mort, j'arrête pas d'en mettre. À côté de ça, j'avais aussi un rapport avec Wolanski, qui était le dessinateur, qui allait chez Castel, qui était invité au théâtre, à des premières de films. Et là aussi, j'étais beaucoup avec lui. Donc j'ai énormément partagé de moments. J'ai beaucoup ri. J'ai été très heureuse. Mes parents étaient tellement amoureux. Ils étaient tellement ensemble. C'est-à-dire, mon père passait son temps à dire « Mais Elsa, regarde ta mère, comment elle est quand elle se maquille, quand elle marche. » D'ailleurs, à une époque, je demandais à mes parents de divorcer tellement ils étaient heureux. J'en pouvais plus.
il avait très envie de peindre, de passer à autre chose, de prendre du temps. Et ça aurait été aussi intéressant de voir l'artiste qu'il aurait pu devenir sans être pressé. Il y avait une certaine liberté d'expression dans ses dessins. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on se souvienne de son œuvre. Est-ce qu'on se souviendra de ses dessins? Je l'espère. Mais c'est surtout parce que c'est un homme qui s'est battu pour la liberté d'expression. Voilà, beaucoup de tendresse, hein, c'est ça le Ah oui, non, paradoxe. alors, vous avez vu le personnage furieusement Ouais. sympathique, Elsa. Elle est journaliste, elle travaille à point de vue, elle s'occupe un peu des altesses, beaucoup de la beauté. Donc on salue Maryse, qui était un peu fatiguée, qui va beaucoup mieux. Ça s'appelle Le bonheur est un métier, c'est chez Wolinski. Il avait déjà fait ça une fois, il a fait un Charlie Hebdo, je montre tout. C'est un peu sur ce principe-là, il montre tout, il se rend. On adore Wolinski après ça. Le bonheur est un métier chez Glénat. Voilà. Merci beaucoup.